cette aventure humaine et collective où nous nous sommes engagés à découvrir, apprendre et à agir pour un avenir plus durable. Ce projet nous a conduit à explorer des initiatives locales en lien avec le commerce équitable, l'agriculture durable ou encore la sensibilisation à l'environnement. Il nous a également permis de prendre conscience de l'interculturalité, de l'inégalité et des discriminations présentes à travers le monde. C'est bien plus qu'un projet récital pour nous, c'est une expérience de vie, une ouverture vers des solutions nouvelles et responsables, mais surtout un voyage vers une prise de conscience partagée. Aujourd'hui, nous sommes prêts à vous présenter notre bilan, riche de rencontres, de découvertes et d'enseignements, avec l'espoir de vous inspirer à votre tour. Nous avons rencontré Françoise Michalon et Martine Mounier, bénévoles au magasin d'Artisans du Monde à Valence. C'est un acteur pionnier du commerce équitable en France. Depuis plus de 40 ans, cette association propose des produits issus du commerce équitable, soutenant ainsi des artisans et producteurs du Sud. L'objectif est simple, permettre à ces travailleurs de vivre dignement de leur travail, tout en respectant l'environnement et les savoir-faire locaux. Chez Artisans du Monde, chaque produit a une histoire, une éthique. Derrière chaque objet se cache la volonté de rendre le commerce plus juste, plus humain. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent faire des actions citoyennes ou dans le domaine du développement durable ? Je pense qu'il faut y croire, il faut être hyper motivé, mais on y arrive. C'est ça qui est magnifique, on a des exemples de jeunes qui sont partis en mission ou en tout cas faire connaissance avec des groupements. Je pense au Pérou par exemple, un groupe de jeunes de Bordeaux a été mobilisé pendant 2-3 ans pour collecter des fonds et partir chez nos partenaires. Donc au Pérou, dans une coopérative de café. Ils sont restés 3 semaines. Donc moi je pense que quand on a vraiment envie, on trouvera toujours les moyens de faire une action. Nous, l'idée de notre éducation, c'est vraiment donner envie d'agir. Le pouvoir d'action, la motivation. Si je veux, je peux. Après, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais les adultes sont là aussi pour vous soutenir, pour vous aider. Nous, on a plein d'idées, Artisans du Monde. Que signifie pour vous consommation responsable ? Moi, acheter des choses qui ne servent à rien, éviter de jeter des choses, éviter d'acheter de nouveaux vêtements qui viennent de Chine et aller dans les transports en commun. Qu'il faut consommer, mais raisonnablement, genre pas trop manger. Consommation responsable, c'est tout d'abord utiliser et manger, cuisiner les produits locaux. C'est-à-dire, on a la chance dans la Drôme d'être un peu les premiers à avoir mis en place ces projets-là avec les fermes coopératives et qui nous permet de consommer les produits de chez nous en faisant très peu de kilomètres. La ferme intégrale à la Baume d'Austin est un modèle d'agriculture durable. Ici, l'aquaponie est au cœur du système. Une symbiose entre l'élevage de poissons et la culture de plantes. Les poissons, qui sont des cendres, produisent des nutriments essentiels qui servent d'engrais naturels pour les plantes. En retour, les plantes purifient l'eau qui est renvoyée dans les bassins de poissons. Ce système fermé et écologique permet une production alimentaire locale, respectueuse de l'environnement, en réduisant la consommation d'eau de 90% et l'utilisation de produits chimiques. Cette visite m'a donné envie de m'engager dans ce genre de projet, car ce système m'a vraiment fait réaliser qu'on peut produire de manière plus respectueuse de l'environnement. Que feriez-vous si l'accès à l'eau potable devenait limité dans votre région ? Déjà, il faudrait mettre en place un système de récupération d'eau de pluie pour la gestion, machine à laver, toilettes. Oui, pas mieux, c'est ça. Savoir économiser l'eau, donc pas de piscine, pas de jacuzzi, pas de bain. Du matériel en commun, on n'est pas obligé d'avoir tous une machine à laver dans notre maison, on n'est pas obligé d'avoir tous une piscine chacun, on n'est pas obligé de laver sa voiture. Voilà. On s'adaptera. On s'adaptera, tout simplement, des réserves d'eau naturelles pour pouvoir arroser ses plantes. C'est des choses qui sont simples à mettre en place. Des économies de ressources naturelles comme l'eau, c'est éviter de tirer la chasse d'eau pour une grosse chasse d'eau pour des petits besoins. Je boirai moins d'eau par jour. On éviterait de laver les voitures trop souvent, comme les jardins et
et éviter de remplir les piscines pour rien. Savez-vous ce que sont les objectifs de développement durable? Aucune idée. Non. Non. Dis-nous tout. En 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de développement durable, donc les ODD, pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices, faire face au changement climatique et construire un monde commun d'ici 2030. Merveilleux. Ok. Merci de cette explication. C'est mondial donc. Ouais, c'est ça. En plus des visites qu'on a faites, on a eu la chance de participer à 3 séances de sensibilisation sur les inégalités dans le monde, l'interculturalité et les discriminations. Lors de notre première séance, nous avons découvert le jeu des chaises. Ce jeu met en scène la répartition inégale des ressources mondiales. Chaque chaise représente une ressource essentielle. Par exemple, la nourriture, l'eau, l'éducation ou encore l'argent. Répartis par région du monde, nous avons pris conscience de manière concrète des inégalités globales. Par exemple, saviez-vous que plus d'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, que 222 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées par les pays riches dans le monde? En France, 21% des aliments achetés sont jetés, dont 30% sans avoir été déballés, et que 38 kilos d'aliments bons à manger sont jetés par seconde. Vous avez 17 ODD devant vous. Selon vous, lequel est le plus important et pourquoi? Alors, c'est la lutte contre le changement climatique. L'objectif numéro 13. Pour moi, c'est le numéro 12, c'est la consommation responsable. Moi, je dirais la pauvreté. Lutte contre la faim. Justice et paix, le 16. Et puis si on voit la pauvreté, ça c'est bien quoi. Mais bon, après, tous ces objectifs semblent quand même très importants. Hein. Bien sûr. Donc, difficile de faire un choix. Ça semble très important parce qu'il conditionne un petit peu tous les autres, d'une manière générale. Les gaz à effet de serre sont primordiaux. Les gérer, c'est gérer notre avenir. Laisser aujourd'hui grimper nos consommations de gaz à effet de serre va obligatoirement induire à un changement climatique fort, que ce soit une hausse de température ou alors des phénomènes climatiques extrêmes, des ouragans, des inondations, et tout ça va engendrer... Les 17 ODD vous semblent le plus important? Moi, je dirais la pauvreté. Et pourquoi? C'est un sujet qui est compliqué et pour lequel je trouve que ça s'accentue de plus en plus au fil des années. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les gens ne se rendent pas compte qu'on consomme énormément d'énergie, énormément de matière pour se faire plaisir, pour voyager. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à travailler pour le futur, pour la population, par exemple les gens pauvres, et se concentrer un peu sur l'ensemble de la population. Au cours des 2 dernières séances, nous avons approfondi notre compréhension des objectifs de développement durable, les ODD. Nous avons exploré leurs buts, leurs missions et les enjeux qui leur sont associés. Par exemple, saviez-vous que le Bangladesh a été le premier pays à interdire l'utilisation des sacs plastiques? Un voyage Paris-Londres en train coûte environ 150 € contre 10 000 € pour un migrant. Sur la planète, un être humain sur 8 vit dans un bidonville. La principale cause de mortalité dans le monde est l'insalubrité de l'environnement. Manger les fruits et les légumes moches permet d'aider à protéger la planète. La disparition des espèces marines est causée par la surpêche, la pollution des océans et le réchauffement climatique. Nous avons également découvert une exposition photo du photographe Peter Menzel montrant la quantité de nourriture consommée par différentes familles à travers le monde sur une semaine. Quelle est la dernière fois que vous avez jeté de la nourriture et pourquoi l'avez-vous fait? Jeudi. C'était hier midi. Alors, jeter de la nourriture. Moi, je dirais un peu tous les jours. Je dirais qu'on en jette un peu régulièrement, malheureusement. La dernière fois que moi j'ai jeté de la nourriture, c'est qu'en fait, dans mon jardin, j'ai la chance de faire du jardin, et j'ai eu plein de tomates, et j'ai eu trop de tomates. Et j'avoue que j'ai essayé d'en donner et tout, mais c'est vrai que beaucoup de nos copains aussi font des tomates. Mais bon, après, du coup, effectivement, j'ai jeté de la nourriture, mais dans mon compost. J'avais pris beaucoup dans mon assiette et que du coup, j'en ai laissé, j'en ai jeté. Parce que j'avais pas fini mon assiette à la cantine. Ok. Et comment aurais-tu pu éviter ce gaspillage?
en mettant moins de nourriture. Un peu tous les jours, mais c'est pas vraiment de la nourriture, c'est des déchets pour notre composteur, quoi. Ah oui, ça fonctionne. Comme dit mon collègue, bon, c'est à moindre mal parce que après ça nous resserre au potager, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Mais à la poubelle, non, je pense pas. Ouais, la poubelle, non, pas trop. L'avantage, c'est qu'on donne aux poules. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas forcément gérer. Moi, la dernière fois, c'était des produits périmés dans le frigo. Voilà. Donc ça veut dire faut déjà manger ce qu'on a avant d'acheter d'autres trucs. Ces interviews nous ont montré que le développement durable, ce n'est pas seulement un grand concept. Chacun peut faire une différence, que ce soit en changeant ses habitudes ou en s'engageant pour des causes qui nous tiennent à cœur. On réalise que même si on vit notre quotidien, des choses graves se passent partout dans le monde. C'est facile de fermer les yeux, mais on ne peut plus ignorer ces réalités. On doit se sentir concerné, car même nos petites actions peuvent faire la différence. Ensemble, on peut changer les choses, réduire le gaspillage, protéger l'environnement, lutter contre les inégalités. Nous avons découvert des solutions locales, mais surtout, nous avons compris que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons bâtir un avenir plus durable. Chacun d'entre nous peut être un acteur du changement. Ce projet n'est pas une fin, mais un début, une impulsion pour continuer à agir, à sensibiliser et à imaginer d'autres possibles. Le futur, c'est entre nos mains et on a tous un rôle à jouer pour rendre ce monde meilleur.